Hello hello, j'espère que tu vas très bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo bilan culturel. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce type de vidéo un peu plus lifestyle où j'évoque en fait les dernières pépites culturelles, les dernières choses que j'ai lues, que j'ai regardées, les films, les séries, les activités éventuelles que j'ai fait, etc. Là avec le fait que j'ai un peu plus de temps libre et aussi moins voilà de contraintes d'horaire, j'ai passé plus de temps à lire, à regarder des films, etc. que avant quand je travaillais. Du coup j'ai pas mal de choses dont je voulais te parler. Il y a des choses très connues et des choses un peu moins connues. Bon, le premier truc vraiment qui a marqué là ces derniers mois et même je dirais même l'année 2022, c'est que je me suis lancée dans les films du MCU, donc les films Marvel, parce que bah, mon copain les apprécie beaucoup et du coup moi c'est vrai que j'en avais regardé quelques-uns mais un peu dans le désordre et notamment les derniers en fait, donc du coup ça avait pas trop de sens. Je comprenais pas tout à l'histoire de manière générale. C'est vrai que là je les ai regardés dans le bon ordre, c'est-à-dire pas la chronologie dans laquelle ils ont été filmés mais plutôt le rapport à l'histoire, voilà la chronologie de l'histoire on va dire. Et c'est vrai que pour le coup ça fait un peu plus sens pour moi même si ça reste voilà des trucs auxquels je suis pas habituée et donc j'ai pas tous les codes non plus. Mais j'avoue que j'y prends un certain plaisir, je trouve ça assez intéressant et c'est cool de regarder des films aussi à deux et de partager l'univers de l'autre personne. Là il y en a un qui sort prochainement ou qui est sorti au cinéma, je sais pas exactement, que je vais aller voir du coup, enfin que j'aimerais aller voir du coup. Donc voilà, ça c'est un truc assez classique pour le coup, mais j'avoue que moi c'était pas quelque chose qui de moi-même m'intéressait forcément. J'en ai entendu parler, j'avais vu des extraits, j'en avais vu quelques-uns aussi, mais bon, sans plus, et au final je trouve ça assez intéressant, et voilà, c'est toujours cool de regarder des films comme ça, pas trop prise de tête. Perso, mon préféré c'est Captain America, voilà, c'est comme ça. Et dans la série des choses que mon copain m'a aussi fait regarder, enfin m'a conseillé de regarder et que j'ai regardé avec lui, c'est Arcane. Donc Arcane c'est une série qui est diffusée sur Netflix, qui est peut-être même commandée par Netflix, je suis pas sûre de ça, mais peut-être, qui est tirée en fait de l'histoire et des personnages de LOL, donc du jeu LOL, League of Legends, auquel il joue, et du coup en fait c'est une série, alors là pour le moment il n'y a que la saison 1 et elle fait 9 épisodes. Et alors moi pareil, League of Legends je connais de nom mais alors incapable de citer un des personnages avant de regarder Arcane. J'avais pas conscience de ce que c'était exactement, du coup au début j'étais un peu réticente. J'avoue que le premier épisode, je crois que c'est des épisodes de 40 minutes donc c'est assez long, et ça reprend en fait les personnages d'Arcane et l'histoire et le développement en fait des persos et tout. Du coup moi qui n'y connaissais rien au début, je me suis vraiment dit mais dans quoi je me suis lancée. Je ne comprenais rien du tout, je savais pas qui était qui, j'avais du mal à comprendre de quoi il s'agissait parce que bah c'est une histoire avec des pouvoirs et des mondes différents et une histoire un peu de guerre civile, enfin il y a beaucoup de choses, voilà, il y a beaucoup de choses, et du coup j'avais un peu du mal. Le premier épisode vraiment à la fin j'étais pas fan du tout, enfin ça m'a un peu j'avais pas spécialement envie de regarder la suite, mais bon je me suis dit allez je vais quand même regarder le deuxième, et en fait à partir du deuxième j'ai été accrochée, si bien qu'on en a regardé 3-4 je crois ensemble, et en fait après je les ai finis tous chez moi en une après-midi, et il m'a fallu un peu de temps pour me remettre aussi parce que bah du coup on n'a pas la suite, on n'a pas la saison 2. En fait j'ai trouvé ça super bien, les dessins sont sublimes, genre vraiment les couleurs sont incroyables, il y a un travail qui a été fait sur l'animation qui est génialissime, et moi qui n'y connaissais rien finalement on s'y prend, bah du coup à part ce premier épisode qui était assez dur je trouvais à comprendre parce qu'il faut rentrer vite dans l'histoire en fait, on s'y fait assez bien, et du coup j'ai vraiment hâte de voir la deuxième saison et j'ai trouvé ça vraiment super bien. Autre chose aussi, et là on va croire que je ne regarde que des trucs que mon copain me recommande mais c'est un peu le cas, il m'a recommandé Dr Stone, donc qui est un animé qui est dispo sur Crunchyroll, du coup que je regarde en japonais sous-titré anglais parce que c'est la seule version qui est gratuite, donc c'est ce que je regarde. Et j'avoue que là ça fait quelques semaines que j'ai pas du tout continué, et là en fait c'est un peu comme Arcane, c'est à dire que au début j'étais en mode bon bah je veux bien tester tu vois, genre je veux bien commencer à regarder avec toi, lui il avait déjà vu donc il savait dans quoi il s'embarquait et moi je savais pas trop. Et en fait au début j'étais un peu mitigée aussi. En fait ce que je trouve dur dans les animés, et je sais pas si tu en regardes mais pour moi j'ai du mal à bien comprendre toute l'histoire quand l'oral est que en japonais parce que du coup je ne pipe rien du tout, et il y a toujours la barrière de l'oral qui pour moi est importante, parce que par exemple quand je regarde des films en VO anglais, bah en fait j'ai pas besoin de forcément regarder l'écran pour comprendre ce qui se passe, du coup je peux faire autre chose en même temps, genre je peux manger en même temps, je peux jouer à quelque chose en même temps, je peux écrire un truc en même temps ou être sur les réseaux, mais je continue de comprendre et de suivre. Alors que là à partir du moment où je suis je sais pas en train de touiller mes pattes ou quoi, et ben je suis plus ce
qui se passe. Et ça, pour moi, c'est assez perturbant parce que c'est-à-dire qu'il faut que je sois 100% attentive, focus sur l'écran pendant les 20 minutes de l'épisode. Et j'avoue que pour moi, c'est un peu contraignant et c'est un peu embêtant. En fait, on suit quelques personnages. Alors là, les noms comme ça, Senku, il y a Senku, je crois. C'est ça, Senku. En fait, c'est des élèves d'un lycée qui se retrouvent comme le reste des habitants de la Terre, propulsés dans un espèce de monde bizarre où en fait ils sont empierrés. Donc, leur corps s'arrête, la vie s'arrête sur Terre parce que tous les corps sont empierrés. Ils ne peuvent plus bouger, ils ne sont plus vraiment conscients et en fait juste voilà, il se passe 3500 ans et à un moment donné, il y en a quelques-uns comme ça qui se dépierrent. Donc tu comprends pourquoi, tu comprends comment ça se passe dans la série, et en fait ils essaient de reconstruire un monde. Et l'histoire suit principalement l'histoire de Senku qui était un peu un petit génie chimiste quand il était au lycée et qui du coup lui, en fait comme il est resté conscient pendant toutes ces années, il a conscience de ce qu'il faut pour évoluer, on va dire ça comme ça, des avancées technologiques dont peuvent se servir dont lui peut se servir et dont il peut aider le monde à se reconstruire pour comprendre ce qui s'est passé et revivre comme au moins ce que c'était avant. Et du coup voilà, ça c'est un peu un animé scientifique où il y a plein de choses qui sont expliquées sur comment on fait des mélanges chimiques, comment utiliser telle pierre pour faire ci, pour faire ça. D'ailleurs il y a des espèces de petits interludes en mode à ne pas refaire à la maison, donc c'est assez fun. Et l'histoire est assez intéressante dans le sens où c'est vraiment montrer comment la science aide en fait à avancer, que vraiment la science c'est le progrès et l'avenir quelque part aussi. Du coup en vrai c'est super intéressant, il y a une saison 2 qu'il faudrait que je regarde, mais j'avoue que voilà, j'ai eu plein d'autres trucs à regarder en même temps, mais sinon vraiment super sympa. Dans un style très différent, et ça c'est une série que j'ai arrêté de regarder maintenant, et en plus qui n'est même plus dispo sur Netflix, donc je suis dégoûtée, c'est la série SWAT. Je te mettrai je te mettrai l'affiche ou quelque chose ici. C'est une série policière sur le SWAT quoi, en fait américain. C'est une série qui est assez récente, je crois que ça date de 2015-2016, quelque chose comme ça. Il y a 4 ou 5 saisons. Moi j'ai regardé les 3 premières et puis à un moment j'ai arrêté parce que je regardais autre chose et en fait ça a disparu du catalogue Netflix, donc voilà, je suis embêtée maintenant que je veux regarder la suite. Et pareil, tu suis je sais pas comment on appelle ça, une équipe en fait du SWAT dans des déplacements où ils sont amenés en fait à arrêter des personnes qui sont dangereuses. C'est une série que j'ai beaucoup aimé regarder, et si j'arrive à retrouver autre chose qu'en streaming pour regarder les autres épisodes, j'avoue que je le ferai. Dans la même veine, j'ai aussi regardé les 7 premières saisons de Castle, qui est une vieille série parce que je crois que la première saison doit dater de 2008-2009, donc c'est vraiment un truc ancien, et je suis étonnée d'être passée au travers de cette série alors que j'ai vraiment regardé un nombre incalculable de séries policières et même des plus anciennes que ça. Et donc Castle, en fait tu suis l'histoire de un romancier policier, je ne sais plus comment il s'appelle, et bon, dans le cadre de la première enquête, donc c'est le premier épisode, il est amené à collaborer avec les services du New York Police Department, donc le NYPD, où en fait il y a une lieutenant, je crois qu'elle est à l'époque lieutenant, Kate, et du coup voilà, c'est un peu en fait, un peu comme dans Mentalist en fait, c'est vraiment un peu un parallèle où t'as une équipe de police qui a été formée pour, qui a des diplômes dont c'est le métier, genre vraiment le cœur de métier c'est ça, et qui sont secondés et qui travaillent au quotidien avec un gars dont c'est pas le métier mais qui se débrouille bien. Donc dans Mentalist il a cette espèce de pouvoir qui l'aide à deviner des choses et à être plus perspicace, et là c'est Richard Castle, il s'appelle, je suis con. Et là t'as Richard Castle qui est donc un écrivain mais qui a pour ses romans policiers en fait beaucoup fait d'analyses, beaucoup recherché, s'est beaucoup renseigné sur la médecine légale, sur les enquêtes de police, le fonctionnement, sur voilà plein de meurtres etc. Donc au final il a un peu un espèce de bagage de ce métier là qui met au service de la police tout simplement, et j'avoue que c'est une série que j'ai adorée. Là je l'ai pas finie parce que j'ai beaucoup de mal avec le fait, j'en ai déjà parlé dans mon dernier bilan culturel que je te mettrai ici, j'ai beaucoup de mal avec les fins de série en fait, quand je sais que c'est terminé, qu'il n'y a pas de suite à ce que je suis en train de regarder, j'ai beaucoup de mal à regarder les derniers épisodes. Donc là j'ai commencé la saison 8 mais
je m'y suis jamais remis, voilà en fait, et je préfère rester dans un truc où j'ai pas envie que ça se détériore, parce que souvent c'est le cas quand ils annoncent qu'à la fin de la saison en cours la série ne sera pas reconduite. Je sais qu'en fait le fil de l'histoire va un peu se détériorer, qu'ils vont faire en sorte que soit il y a des personnages qui meurent, soit que tout se concorde pour faire une fin joyeuse, et ça m'embête un peu. Du coup voilà, j'ai pas terminé la série, mais je reste sur une note très très positive, et je pense que je la re-regarderai de toute façon, parce que c'est une série que j'ai vraiment adorée. Il y a une pointe d'humour qui est extraordinaire, les personnages sont vraiment cool, et il y a plein de personnages secondaires qui sont hyper intéressants, et dont le développement est très intéressant aussi. Je pense à la fille de Richard Castle, je pense à la mère de Richard Castle. Franchement, trop cool. Là, Castle, du coup, c'était en streaming, mais sinon, j'ai regardé pas mal de séries Netflix, vu que j'ai un abonnement, autant l'utiliser, hein. J'ai regardé en entier Big Bang Theory, que j'avais jamais regardé auparavant. C'était une des rares séries un peu sitcom comme ça que j'avais pas regardé, parce que bon, j'ai regardé Friends aussi, mais voilà, je t'en parle juste après. Et en fait, c'est une série qui est un peu culte dans le monde des sitcoms, et que moi, j'ai trouvé vraiment très cool, très drôle, avec pas mal de rebondissements et de personnages assez intéressants aussi à regarder, notamment le personnage de Sheldon Cooper qui est vraiment cool, enfin vraiment j'aime beaucoup. En fait le personnage de Sheldon Cooper c'est un peu particulier, généralement on le déteste aussi bien qu'on l'adore, c'est vraiment un personnage, il y a des moments il va vraiment t'agacer parce que je sais pas qu'il est un peu sans filtre, mais carrément il est sans filtre en fait, et il a un peu du mal à il a un peu du mal à vivre dans le monde social, etc. Mais il est très attachant, et on voit aussi comment il évolue au fur et à mesure de la série. Et voilà, c'est vraiment une série feel good pour le coup, super intéressante. Là aussi t'apprends des trucs sur la science. Non, mais c'est une série à, on va dire, dans l'univers scientifique, donc c'est toujours intéressant en fait qu'il y ait quelque chose un peu plus en profondeur. Donc voilà, je l'ai regardée en entier et j'ai adoré, et je sais que je la regarderai de nouveau de toute façon. J'ai aussi regardé donc Friends, que j'ai déjà regardé au moins 3 fois, là c'est la 4e fois que je la regardais. C'est ma série chouchou, c'est ma série là aussi feel good. Enfin, je dirais pas que c'est une série feel good en fait, c'est plus ma série confort. Je connais l'histoire, je sais ce qui se passe, du coup je sais pourquoi je la regarde, et je vais pas être déçue en regardant certains épisodes, ou ça va pas me mettre dans un mood que j'aime pas, ou je sais pas quoi. Enfin je suis très attachée en fait aux personnages des séries généralement, et du coup là je sais exactement ce qu'il arrive, donc voilà, je sais ce qui m'attend, il n'y a pas de surprise. C'est une série que j'adore les personnages, je m'attache à tous les personnages. C'est ça, c'est une série qui a été lancée en 1994, donc il va avoir 30 ans, et j'avoue qu'en fait, aussi bien il y a des trucs qui te paraissent vraiment datés, et en plus il y a les réenregistrés et tout ça, mais autant il y a plein de choses qui restent imperturbables selon le temps, et auxquels on peut toujours se raccrocher encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de débats de société, parce qu'au final ils ont réussi à faire un truc qui est un peu universel et qui passe un peu tous les temps, et dont les débats se comprennent encore aujourd'hui et peuvent encore avoir lieu, ce qui n'est pas forcément rassurant non plus. Mais voilà, il arrive des choses à des personnages, il y a des décisions qui sont prises pour des personnages qui sont assez intéressantes comme fait de société. Et du coup voilà, c'est une série vraiment, c'est mon comfort show, je l'adore, je ne peux pas m'en passer. Je pense que je la regarde au moins une fois par année, donc voilà. J'ai sûrement oublié des séries dans le lot que j'ai regardé cette année, mais la dernière en date que j'ai regardée c'est Extraordinary sur Disney+, du coup avec mon copain, vraiment on savait pas quoi regarder, et on a vu que ça nous était proposé puisque c'est sorti très récemment, là fin janvier je crois. Et c'est une série britannique, à l'humour britannique, au style vestimentaire britannique, qui suit en fait l'histoire d'une, alors je ne sais plus son nom, Amy je crois, d'une fille qui a 25 ans et qui vit donc en Grande-Bretagne, et en fait c'est un peu un monde imaginaire où les personnages ont à partir de 18 ans, à partir du moment où ils fêtent leurs 18 ans, un pouvoir qui leur est donné. Voilà, ils peuvent pas savoir à l'avance ce qu'ils vont avoir, ça intervient généralement à 18 ans, mais là cette fille là elle a 25 ans et son pouvoir ne lui a toujours pas été donné, donc en fait elle est un peu dans ce truc où elle se sent atypique, elle se sent différente, parce que tout le monde a son pouvoir, tout le monde peut profiter de son pouvoir, et pour elle c'est vraiment un truc horrible de ne pas l'avoir. Du coup on la suit dans sa vie, elle a une coloc et un coloc qui sont en couple tous les deux. En fait c'est une série qui est assez folle, il y a 8 ou 9 épisodes, donc ça va très vite parce que franchement on s'accroche très vite. Si t'aimes l'humour britannique un peu décalé, un peu vraiment c'est so british quoi, il y a des trucs, c'est lunaire, des discussions qui sont lunaires, c'est très cru aussi dans le langage qui est utilisé, et c'est vraiment pépite, genre vraiment c'était une découverte, je ne m'attendais pas du tout à découvrir cette série là, enfin
Voilà, et en fait vraiment je la recommande à 1000%, elle est super bien. Je trouve que au-delà de l'histoire qui est intéressante, parce que du coup c'est un peu sur le fait d'être atypique, d'être différent, avoir du mal à s'identifier et à se raccrocher à une société, c'est aussi une série qui a été très bien construite je trouve. Les décors du quotidien sont incroyables, les lumières sont très belles, les plans sont super, enfin il y a des plans qui sont vraiment beaux, tout a été travaillé, je sais pas, genre je trouve qu'il y a un résultat final qui est vraiment très très chouette et je te recommande vraiment de la regarder si t'as envie d'un peu une série pareil, feel good mais qui te fait réfléchir en même temps, qui est fun à regarder sincèrement, voilà. Cette année j'ai aussi regardé quelques films dont je me rappelle, il y en a beaucoup que j'ai regardé mais bon voilà, qui sont dispo sur Netflix, des trucs un peu cucu machin. Le premier film dont je me souviens c'est The Blind Side, donc il y a un film avec Sandra Bullock qui a obtenu un Oscar pour ce film d'ailleurs, donc voilà, ça donne une petite idée de la qualité du film. Ensuite l'histoire d'un jeune afro-américain qui vit donc aux États-Unis, un peu perdu, qui a une enfance pas facile du tout, qui continue à avoir une vie pas facile du tout, et qui se retrouve, je sais plus exactement pourquoi, pas chez sa mère, plus ou moins il a fugué, quelque chose comme ça, enfin il se retrouve sans domicile fixe en fait, il est perdu dans sa vie, et en fait il est pris en charge par une dame qui est mère de famille, qui a un fils et donc un mari, et ils ont de la place chez eux, donc elle accepte, enfin elle le fait venir chez elle en fait, elle lui donne une chambre, elle lui offre à manger, etc. Et en fait tu suis un peu le combat de cette dame pour lui donner confiance à ce garçon, pour qu'il ait une place dans la société. Je crois qu'elle essaye de l'accompagner vraiment en fait dans sa vie. Elle se rend compte que qu'il a pas eu une enfance facile. C'est vraiment un film extrêmement touchant qui parle aussi bien de racisme puisque c'est un afro-américain aux États-Unis, donc ça, il y a une dimension un peu différente aussi, qui parle évidemment de ségrégation parce qu'en fait personne, même quand elle pousse pour qu'il soit inclus dans une école, pour qu'il soit ajouté à une équipe de foot américain, je crois, baseball, je sais plus, en fait on lui ferme des portes clairement, et du coup c'est un film intéressant sur la société américaine. Et c'est vraiment un film qui a été primé, pour lequel elle a reçu un Oscar pour sa prestation. C'est un film qui est rempli de scènes très émouvantes où vraiment tu ressens à la fois de la colère parfois, beaucoup d'émotions tout simplement. Je n'ai pas du tout été déçue, c'est vraiment une pépite. Je l'ai recommandé à plusieurs personnes aussi parce que je trouve que c'est un sujet intéressant. Et très récemment, vraiment à la toute fin 2022, j'ai regardé Coup sur coup, À couteau tiré et Glass Onion, donc qui sont deux films avec Daniel Craig, donc l'ex James Bond. Donc deux films qui sont disponibles sur Netflix et qui sont des policiers en fait, enfin des énigmes policières, on va dire ça plutôt comme ça. Et en fait ce qui est assez... Enfin ces films ont été assez appréciés je crois, et il y en a un qui est sorti en 2019, donc À couteau tiré, et le deuxième est sorti là en fin d'année 2022. Et en fait j'ai vraiment vu les deux dans la même soirée tout simplement, et je les ai trouvés incroyables. J'ai une préférence pour le premier, même si le deuxième était très très cool, mais au niveau des décors, j'ai préféré l'ambiance du premier. C'est top de voir Daniel Craig, qu'on a l'habitude de voir dans les James Bond, où tout est très cadré, où il parle peu, il est un peu mutique, il est un peu misogyne, il est... c'est très statique en fait les James Bond, où il est vraiment dans son espèce de carcan du personnage. Là on le voit dans un film où déjà il s'habille dans un style... j'allais dire déluré, pas tout à fait, il reste bien habillé, ça reste Daniel Craig quoi, mais où en fait tu sens que l'acteur a vraiment adoré filmer ses films et jouer un personnage qui... On a vraiment l'impression que c'est lui dans le personnage et pas que c'est vraiment un personnage séparé de sa personnalité. On a vraiment l'impression qu'il a pris plaisir à tourner. Enfin c'est fou en fait, ça fait du bien de voir des acteurs dans d'autres rôles que ceux qu'on s'est habitué à voir. Et au-delà de ça, les histoires sont incroyables. C'est vraiment des films où, et c'est ça que j'adore, tu passes par toutes les étapes, c'est-à-dire que tu vas, en fait, sur toute la durée du film jusqu'aux 5 dernières minutes, tu vas accuser tout le monde d'être la personne qui a commis le meurtre, qui a commis le délit, etc. Chacun va avoir une ou plusieurs bonnes raisons d'être en effet cette personne qui a tué, qui a commis une faute, etc. Pour qu'au final ce soit pas du tout ni la personne que t'imaginais au final, ni pour les raisons que t'imaginais au final. Et en fait du coup t'es complètement absorbé dans ce film, et dans les deux films en l'occurrence, et donc ça c'était vraiment incroyable. Et après j'ai deux livres du même auteur que j'ai lus là en fin d'année 2022 et même début 2023. C'est deux livres de Joël Dicker, qui est un de mes auteurs favoris. C'est lui qui a écrit le roman La vérité sur l'affaire Henri Kébert, qui a été ensuite
fait en série, je crois, en mini-série avec l'acteur qui joue Dr Mamour dans Grey's Anatomy, si je me trompe pas. J'ai pas regardé la série, mais j'ai lu le livre à l'époque et j'avais adoré. Il a aussi écrit le livre des Baltimore que j'ai aussi lu et que j'ai d'ailleurs. Et là, les 2 livres que j'ai lus récemment, c'est l'énigme de la chambre 622 et la disparition de Stephenie Meyer. Alors la disparition de Stephenie Meyer, en fait je l'ai commencé et je croyais ne pas l'avoir lu, mais en fait je l'avais déjà lu, mais je me souvenais pas de l'histoire, donc très bien. Et l'énigme de la chambre 622, je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier. En fait c'est un peu des enquêtes policières, et d'ailleurs je suis en train de me rendre compte que c'est pas du tout le même schéma, mais que c'est un peu la même idée. Dans le roman sur la disparition de Stephenie Meyer, c'est un duo de policiers qui enquêtent, et d'ailleurs qu'on avait déjà vu dans d'autres romans je crois. Et dans l'énigme de la chambre 622, c'est un écrivain, donc en fait c'est un peu son personnage à lui dans l'histoire. Et dans les 2 cas, vraiment c'est des romans que j'ai adoré lire, c'est des gros romans hein, pour le coup, mais moi j'adore personnellement. C'est pareil, c'est des enquêtes un peu tirées par les cheveux, où tu vas passer par toutes les étapes, où tu vas penser que tout le monde est l'auteur du crime, pour qu'au final ce soit jamais celui auquel tu as pensé, et jamais de la manière dont tu l'as pensé aussi. Donc en fait tu es tenu en haleine jusqu'à la fin du roman, et vraiment vraiment je trouve c'est dur de s'en défaire. C'est le genre de livre que je peux lire en une journée sans m'arrêter, sans manger, parce que j'ai besoin d'être focus là-dedans, que j'arrive pas à m'en sortir, j'ai trop envie de savoir la suite. Voilà, si jamais tu cherches des livres à lire et que ce genre de livre peut t'intéresser, franchement les livres de Joël Dicker, je trouve que c'est vraiment des très beaux, c'est vraiment des très bons romans. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si jamais elle t'a aidé à découvrir des choses, et ben j'en suis ravie. Si jamais tu as des recommandations à me faire en fonction de ce que tu vois que j'aime, franchement n'hésite pas, parce que je suis toujours à la recherche là aussi de séries, de films, d'animés et de romans éventuellement que je peux lire. Donc voilà, c'est toujours intéressant de partager ce genre de choses aussi, parce qu'on n'a pas forcément accès aux mêmes choses, on n'a pas forcément en tête tout le temps les mêmes romans, les mêmes films, etc. Donc j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, ça me ferait très plaisir. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, comme ça tu es tenu au courant des nouvelles vidéos que je sors. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!